Chers bien-aimés dans le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Shalom, Shalom dans le nom puissant et merveilleux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là à votre service du matin au soir, nuit et jour, dans cette puissance que Dieu nous a donnée, dans cette parole, dans ce service, dans cette mission de la réconciliation que Dieu nous a envoyé vers vous, non seulement pour nous servir, mais c'est pour vous servir. Nous sommes venus comme des humbles serviteurs pour combattre avec la force du mal qui agit en ce moment, cette dernière puissance maléfique agissant sur le monde entier. Nous sommes venus pour vous présenter aussi le peu, contribuer avec le peu que nous avons, afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant et que l'œuvre parfaite de Jésus-Christ soit accomplie dans ce monde. Nous sommes là dans le ministère de la réconciliation, en Italie et partout dans le monde, en train de donner aussi notre pied à l'édification de cette œuvre grandiose de Jésus-Christ dans le monde. Dans cette œuvre grandiose qui nous a appelés tous à être unis, chacun selon la grâce que Dieu lui a donnée, à faire un travail de complémentarité. Je voudrais encourager les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ceux-là que Dieu est en train d'appeler pour le dernier temps, les humbles apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, les ambassadeurs que Christ est en train d'envoyer partout dans le monde entier, de ne pas vous décourager, d'envoyer vos emails, d'envoyer vos vidéos. Je pense que nous avons eu beaucoup de vidéos des hommes qui sont des dieux, qui sont en train de révéler de grandes choses ces derniers temps. Nous en sommes vraiment réjouis et nous vous présentons aussi nos vidéos dans le YouTube et nous sommes en train encore de travailler partout dans toutes nos œuvres pour vous envoyer encore plus de messages, plus inspirés, plus révélés. Le problème est que le monde soit attentif de tout ce qui se passe aujourd'hui. Le monde soit attentif des mouvements politiques, des mouvements antichrist, de mouvements séculaires qui sont en train de circuler en ce moment pour détruire et anéantir le travail que le Seigneur est en train de travailler sur ce monde. Nous croyons que Jésus-Christ retournera. Nous croyons à l'enlèvement. Nous croyons que Christ retournera pour nous enlever son Église. Ça, c'est notre objectif et nous savons cela. Mais avant que l'enlèvement se réalise, il va se passer beaucoup de choses. La Bible est claire et la Bible a déjà déclaré toutes ces choses. Bien-aimés, marchez selon la prophétie biblique. Vous et moi, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui partout, en Amérique, en Afrique, dans le monde entier. Nous voyons ce qui se passe. Nous vivons ce qui se passe aujourd'hui. Quel est ton apport? Qu'est-ce que tu attends? La crise est en train de frapper le monde entier et la crise est en train d'anéantir beaucoup d'éléments dans la vie. Le Seigneur de gloire est vivant. Jésus-Christ est vivant. N'ayez pas peur. Je sais que notre Seigneur est en train d'augmenter notre foi. Allons dans la foi. Fortifions-nous. Vivifions-nous. Soyons unis. Et tous azimuts, nous allons réussir. Raison pour laquelle je suis en train de vous encourager. Je suis en train de vous communiquer encore la parole divine qui nous dit que le juste vivra par la foi. Voilà l'accomplissement de cette parole. C'est le temps de voir le juste. C'est le temps de voir l'impact de ta foi. Et tu vivras.
Mets ta foi en action et tu verras les choses changer. Tu changeras même le langage de beaucoup d'entre nous. Tu changeras le langage même de beaucoup de satanistes et beaucoup de politiciens et beaucoup des hommes forts de ce monde. Ne nous décourageons pas, n'abandonnons pas. Allons de l'avant. Courage, forçons, faisons tout ce qu'il faut et tenons la vie de sanctification. Nous sommes dans le ministère de la réconciliation et nous luttons pour la réconciliation d'un homme avec Dieu, d'un homme avec lui-même et d'un homme avec son prochain. Ce sont les 3 escaliers que Dieu nous a donnés par lesquels nous devons franchir beaucoup de choses dans la vie. Partout dans le monde entier, en Afrique, dans toutes nos églises qui sont éparpillées partout, nous vous disons shalom, nous vous encourageons d'aller de l'avant, nous vous prions d'être unis, nous vous prions de travailler de plus en plus, de mener la vie de sanctification et d'éviter la vie de péché. Christ n'a pas péché, c'est lui notre exemple. Si nous sommes des chrétiens, nous devons vivre dans la foi en Jésus-Christ. Nous devons avoir la pensée de l'éternité, une pensée positive, puisque la Bible dit que tout ce qui est bien, soit l'objet de tes pensées, tout ce qui vient de Dieu. Frères et sœurs, même si on te persécute, même si on ne t'accepte pas, même si tu passes dans la souffrance c'est un chemin qui amène à la victoire. Souffrons avec Christ, luttons avec Christ, combattons le bon combat pour gagner notre couronne à la fin de tout ce que nous irons à endurer dans la vie. Je suis votre humble serviteur, je suis à votre disposition. Mon numéro est dans nos vidéos. Je voyage partout dans le monde entier, prédisposé pour le ministère de la réconciliation, pour un ministère fort de la délivrance, pour un ministère de pastoriser les églises, les organiser. S'il y a des polémiques, essayons ensemble de résoudre le problème afin qu'on voie les églises naître, les églises croître, plus même que les champignons. Que Christ prenne la place. Il faut que Christ soit totalement formé en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous attends, je suis à votre disposition. Prions les uns les autres, parce que la prière c'est une grande arme. Multiplions nos prières, multiplions nos actions évangéliques. Malgré le manque d'argent, mais multiplions, passons par tous les moyens bien-aimés. Passons par toutes les stratégies bien-aimées pour pouvoir réaliser des concerts, réaliser des campagnes d'évangélisation, des forums, réaliser des conférences. Nous voulons voir Christ élevé à tout prix. Je voudrais diminuer, que le Christ soit élevé dans tout ce que je ferai et que la gloire lui revienne à lui, le Seigneur des gloires. Que tout soit pour sa gloire. Je serai toujours prédisposé à répondre à votre appel, à répondre à vos besoins, jusqu'à ce que Christ vienne nous enlever. Je bénis ma femme qui me soutient toujours. Je bénis mes enfants qui sont toujours aux côtés de moi. Les humbles hommes de Dieu, ministres qui travaillent dans notre ministère, de partout en Italie et dans le monde entier. Que le Seigneur soit notre partage et notre refuge jusqu'à son retour. C'est dans le nom de Jésus que je continue encore à prier pour vous jusqu'à son retour. Que le Seigneur vous bénisse.